Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo du Base qui vous permettent de choisir un domaine rentable afin de promouvoir les produits d'affiliation. Le choix de la niche est sans doute le critère le plus décisif dans la réussite de votre projet sur Internet. Surtout lorsque vous prenez l'affiliation comme source de monétisation de votre site ou blog. En effet, tout se joue autour de la rentabilité. N'oubliez surtout pas que beaucoup de marchés sont défavorisés à cause d'un manque de profit. Donc vous devez vous concentrer sur des choses essentielles. Premièrement, vous devez localiser les marchés les plus potentiels pour promouvoir vos produits d'affiliation. Ensuite, vous devez être capable de faire une première estimation de vos revenus dans un marché précis, avant de se plonger dedans. Commencez donc par une recherche dans des thèmes qui vous intéressent particulièrement. Chacun de ces thèmes peut être extrait en un ensemble de domaines. Par exemple, si on prend le thème du sport, on peut parler de différents domaines comme le football, le basketball ou un autre type de sport. Ces domaines peuvent aussi se décomposer en sous-domaines plus serrés qu'on appelle des niches. Votre rôle sera donc d'extraire des idées de niches intéressantes qui peuvent générer du profit dans l'affiliation marketing. Essayez d'obtenir au moins 5 niches qui vous intéressent. Par exemple, si on part du sport et qu'on choisit le domaine du basketball, on peut extraire différentes idées de niches. Comme par exemple alimentation idéale pour un joueur de basketball, ou un programme d'entraînement musculaire pour les basketteurs, ou bien vêtements et chaussures de basket. Une fois terminé, vous devez passer votre liste au filtre de test suivant. 1. Le potentiel du marché. Le seul obstacle que les nouveaux webmarketeurs rencontrent se manifeste dans la capacité à trouver des nouvelles niches non encore saturées. La majorité reste bloquée sur celles qui sont très larges. Donc la première étape, avant de choisir une niche précise, c'est d'estimer son potentiel sur Internet. Et puisque c'est très difficile d'inventer une nouvelle niche qui soit 100% jeune, la meilleure solution consiste à trouver une niche qui est en cours de découverte et bien sûr loin d'être saturée. Pour arriver à cet objectif, nous allons nous baser sur différents outils qui permettent de faire une bonne étude de marché sur Internet. Commencez donc par utiliser le moteur de recherche Google et faites une petite recherche en tapant des mots-clés relatifs aux sous-catégories qu'on a choisies en haut. Une fois les premiers résultats obtenus, pensez à optimiser votre recherche en utilisant le générateur de mots-clés de Google pour estimer le potentiel, le nombre de recherches mensuelles et la concurrence d'un mot-clé. Visitez aussi les forums de discussion, les blogs et les réseaux sociaux relatifs à votre niche pour savoir quelles sont les questions posées par les visiteurs de ces sites et quels problèmes cherchent-ils à résoudre. Le deuxième filtre de test, c'est l'ouverture de votre niche aux produits numériques de formation. L'une des meilleures solutions pour déterminer la rentabilité d'un marché, c'est de chercher combien de produits d'affiliation existent pour une niche précise. Les premiers endroits où vous devez chercher sont les plateformes d'affiliation majeures. Examinez les produits rentables et remarquez si un programme d'affiliation est en place. Étudiez les taux de conversion des pages de vente. Êtes-vous capable de promouvoir un tel produit dans votre niche? Une fois terminé, passez à une autre régie d'affiliation. Faites une liste des top 10 produits à promouvoir et cherchez les témoignages relatifs. L'autre critère très important pour estimer la rentabilité d'un marché est de savoir s'il sera toujours intéressant dans l'avenir. On parle de rentabilité à long terme. Soyez donc prudent lorsque vous choisissez un marché pour promouvoir vos produits. Sachez aussi que si vous commencez avec une niche encore jeune et qui durera plus que 10 ans, vous êtes susceptible de la dominer dans très peu de temps. Souvenez-vous aussi que l'une des erreurs fréquentes dont la majorité des débutants tombent sous, c'est le fait de commencer à promouvoir les produits de la niche de l'Internet marketing. Faire de l'affiliation ne veut pas dire vendre des produits de comment gagner de l'argent sur Internet. Le problème avec cette niche, c'est qu'elle est très concurrentielle et demande la connaissance de certaines notions en marketing et copywriting pour pouvoir rester sur la ligne. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire, la niche de l'Internet marketing n'est pas la plus rentable dans l'affiliation. En plus, le mot niche rentable est vraiment trop relatif. La séduction, le développement personnel, la santé, la mode et beaucoup d'autres niches sont aujourd'hui une source puissante pour augmenter vos profits dans l'affiliation. Gardez à l'esprit que l'affiliation est considérée parmi les voies royales de monétisation. Beaucoup de gens gagnent des milliers d'euros chaque mois en utilisant seulement cette méthode. Vous aussi vous pouvez en faire autant. À condition bien sûr de bien cibler votre niche d'affiliation.
Une fois ciblé votre niche, vous devez passer à la sélection des premiers produits d'affiliation que vous allez promouvoir. Si vous prenez un produit qui n'a pas un potentiel de vente assez important, vous risquez de ne pas développer un chiffre d'affaires important. Plus le marché est grand, plus vous aurez de chances de développer un business à long terme. Le choix doit se baser sur un marché qui touche tout le monde, comme par exemple la santé, l'amour ou le travail. Le marché est grand et bien sûr, il y a beaucoup de programmes d'affiliation sur le sujet, cependant il y a du bon et du moins bon. Évitez les sites qui promettent des résultats miraculeux dans des délais très courts. Pour présenter un produit à vos clients, il faut que vous soyez vous-même satisfait de sa qualité. La confiance est un des clés majeures de la réussite. Voici les 3 questions que vous devez vous poser. Est-ce que le produit est vraiment efficace? Est-ce que le prix du produit correspond au service rendu? Est-ce que je conseillerais ce produit à mon meilleur ami? Un autre critère pour choisir le bon produit, c'est la commission ou la rémunération que vous obtenez en le vendant. Votre but principal est bien entendu pouvoir gagner de l'argent. Pour cela, vous devez choisir un programme qui vous permet une bonne commission, 30% et plus. Inutile de passer du temps à étudier des produits qui ne rapportent pas beaucoup d'argent, sauf si ce même produit est vraiment d'une utilité exceptionnelle pour les prospects de votre liste. Même si vous n'êtes pas responsable de la qualité du produit vendu, il est fortement préférable de le tester et de s'assurer qu'il est très bon. Après la vente, je vous recommande de rester en contact avec vos clients et de demander leur point de vue sur le produit vendu. N'oubliez pas que votre fonds de commerce n'est autre que la relation de confiance que vous allez installer entre vous et vos prospects. Si les choses fonctionnent comme cela, alors votre liste vous sera toujours reconnaissante et vous aurez le succès mérité.